Hey! Salut à toutes et à tous, c'est Jarod. On se retrouve aujourd'hui pour une petite Poké News. On va voir ensemble comment trouver ces items Pokémon en 2025. Donc c'est une vidéo que j'ai pas mal travaillé. Parce que c'est vrai que j'ai croisé certains d'entre vous dans les files d'attente des magasins. Et c'est assez compliqué de trouver les items dont on a besoin sur Pokémon en 2025. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais moi pour pouvoir trouver de quoi ouvrir en vidéo pour mes collections personnelles. Donc déjà vous allez trouver des items que ce soit en précommande ou le jour de sortie. Donc pour cela vous avez des boutiques internet, des boutiques physiques, donc les indépendants et les grandes surfaces ainsi que les magasins de jouets. Ou vous avez aussi, c'est vrai que moi je le fais pas beaucoup, mais vous avez les bureaux de tabac. Et les bureaux de tabac sont aussi un moyen d'obtenir du Pokémon en 2025. Donc pour les précommandes, vous avez plusieurs solutions. Il faut déjà vous renseigner auprès des boutiques indépendantes près de chez vous. Donc quand je pense aux boutiques indépendantes, je pense aux petites librairies, aux petits commerçants qui proposent du Pokémon. Donc ça peut être des petites épiceries, ça peut être voilà, bon, souvent les petites épiceries ça va être plutôt des displays ou des demi-displays. En boutique indépendante, renseignez-vous près de chez vous, vous devez avoir forcément des boutiques Play qui proposent des ligues Pokémon. Donc ces boutiques là vont forcément avoir des ETB, des displays, tout ce qui est tripack, coffret classeur, etc. Normalement, ces boutiques-là, elles vont avoir. Donc, renseignez-vous parce que elles indiquent une date à laquelle souvent il faut se rendre sur place pour pouvoir précommander. Donc, voilà, tenez-vous au courant, rendez-vous sur place au moment où il faut être là, donc le jour des précommandes. Pour cela, parce que bien souvent, ces boutiques, elles vont privilégier leurs joueurs en priorité, elles vont privilégier les clients réguliers, ceux qui ont déjà des comptes chez eux, et bien évidemment, après, éventuellement, s'il reste des items, les nouveaux clients, hein, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, ce que je vous engage à faire, c'est d'aller dans ces boutiques sur votre temps libre. Alors je sais, ça prend du temps. Malheureusement, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Vous allez les voir, vous prenez le temps de discuter avec eux, vous leur demandez ce qu'ils ont, quand est-ce qu'ils vont avoir. Voilà, c'est du temps à prendre. Prenez le temps de discuter avec les vendeurs, qui sont souvent des passionnés aussi, hein. Quand c'est des boutiques Play, c'est des passionnés aussi de TCG. Donc discutez avec eux. Si vous faites pas que du Pokémon, bah n'hésitez pas à parler aussi, que ce soit du Lorcana, du One Piece. Voilà. Mais discuter avec eux, c'est très important pour qu'ils voient qui vous êtes, par quoi vous êtes intéressé, quel genre de collectionneur vous êtes, parce que c'est aussi des boutiques qui commencent à ne plus pouvoir voir les scalpers. Voilà, elles font ce qu'elles peuvent pour faire un prix honnête par rapport au prix qu'ils achètent. Donc voir que certains scalpers achètent chez eux et revendent en se faisant une meilleure marge qu'eux, ça commence à les gonfler, ce qui est tout à fait logique. Donc discutez avec eux, n'hésitez pas aussi. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais on a vu les cas par exemple pour 6.5. 6.5 est resté très très longtemps dans les boutiques parce que personne n'en voulait. Mais si vous voulez commencer à rentrer un petit peu dans les petits papiers des vendeurs, n'hésitez pas à aller les voir, discuter avec eux et à prendre, je sais pas, un bundle. Bon, maintenant il n'y en a plus, mais à l'époque, prenez un petit bundle 6.5. Ça leur montre que vous êtes intéressé par Pokémon et vous n'êtes pas là que pour les items hype. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Quand vous ouvrez des items à eux
n'hésitez pas à revenir et à leur dire, bah regardez, c'était sympa, à leur montrer des photos, bon bah voilà, j'ai eu telle ou telle carte sympa dans ce que vous m'avez acheté. C'est voilà, c'est pour faciliter, on va dire, le fait que bah, vous soyez vraiment un passionné de Pokémon et pas un scalper, pas là pour scalper, hein. Malheureusement, maintenant il faut montrer patte blanche. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à, je vous dis, à prendre du temps. Alors oui, je sais que c'est pas toujours évident avec les enfants, tout ça, mais c'est vraiment vraiment important si vous voulez obtenir les items que vous voulez, surtout si c'est si vous voulez récupérer une display ou ce genre de choses, c'est extrêmement important la communication. Voilà. Et déplacez-vous, les appeler, ils ont beaucoup d'appels pour du Pokémon, ils commencent à ne plus à en avoir marre en fait. Ils répondent plus ou ils répondent mais des fois ils envoient bouler les gens quand ils connaissent pas parce que ils en ont marre d'être appelés régulièrement pour ça. Donc bah, déplacez-vous, discutez avec eux, prenez le temps, répondez à leurs questions, posez-leur des questions. Voilà, c'est la meilleure des choses que je peux vous dire. Moi, c'est comme ça que je récupère mes items en précommande. Parce que bah, je suis comme vous, hein, je travaille, donc je suis pas toujours disponible les jours de sortie. Il y a des fois je suis dispo, je vous fais une petite vidéo, des fois je suis pas dispo. Donc bah, comment je récupère mes coffrets, bah, c'est comme ça, c'est en précommandant. Alors oui, c'est pareil, c'est pas forcément les prix des grands magasins. Des fois, ils sont un peu plus chers, mais il faut savoir que c'est des indépendants qui passent pas forcément par Asmodée. Donc, ils touchent les items un peu plus chers. Ils en ont des fois beaucoup moins que prévu. Et malheureusement, ils ont besoin de faire leur trésorerie pour pouvoir tourner. Donc oui, le TB, vous la toucherez pas forcément à 55, vous pouvez la toucher à 60, 65. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Si c'est clairement le prix qui est rédhibitoire pour vous, eh ben, ne faites pas ça et levez-vous le matin de très bonne heure pour aller en magasin. C'est la meilleure solution. Je dirais pour un indépendant jusqu'à allez, 70 € grand max. Je pense que c'est encore rentable de toucher ces items-là pour ouvrir. Donc, bah, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Et si vous êtes prêt à mettre jusqu'à 15 € de plus sur une ETB pour être sûr d'en avoir une, parce que vous n'êtes pas disponible le jour de la sortie. C'est sûr que si vous êtes disponible le jour de la sortie, donc là par contre on va parler des grandes surfaces. Les grandes surfaces, n'hésitez pas, venez de bonne heure. Alors maintenant avec 10.5 et méga, est-ce qu'il va encore y avoir des scalpers? Je peux pas le prévoir. Je pense qu'il y en aura un peu moins. Parce que la hype a tendance à retomber. On l'a vu avec EV9, EV10. Les ETB se vendent pas non plus aussi bien que prévu. Mais venez quand même plus tôt. Les magasins, les grandes surfaces qui ouvrent à 8h30. Bah, venez là. Venez le matin vers au moins 7h, 7h30. Je sais que c'est pas toujours évident. Il y a les enfants emmenés à l'école, etc. Mais c'est la seule solution. Si vous voulez vous déplacer le jour de la sortie, venez un peu plus tôt. Voilà, venez pas à l'ouverture. Parce que vous allez vous retrouver avec des files de personnes, de 30, 40 personnes, et vous allez dire, ah bah mince, il y en a avec 30 ou 35, et j'ai pas eu mon item, je suis venu pour rien. Donc, bah, essayez aussi de vous renseigner, de savoir les endroits où il y a vraiment beaucoup de monde le matin, là il y en a un peu moins. Voilà, essayez de vous renseigner comme ça. Vous avez des groupes Facebook, vous avez des groupes Discord, où les gens essaient de se donner des infos. Alors oui, des fois il y a des scalpers sur ces groupes-là, mais essayez quand même d'avoir les infos ou demandez à l'accueil de vos grandes surfaces, vous demandez à l'accueil, vous dites voilà, est-ce que les jours de sortie vous avez vraiment beaucoup de monde, est-ce qu'il y a moins de monde? Voilà, ils vous diront le nombre à peu près qu'il y a le matin à l'attente. Ça vous donnera une idée de savoir vers quelle heure faut venir. Voilà, donc ça c'est pour les boutiques physiques. Les bureaux de tabac, donc vous allez trouver des displays ou des demi-displays. Faut savoir que vous pouvez en trouver jusqu'à une semaine avant la sortie officielle des items. Souvent, je vous dirais, c'est pas mal scalpé, hein. Les scalpers ont déjà réservé leur display, leur demi-display.
Mais ça vous coûte rien. Si vous avez 2-3 bureaux de tabac que vous connaissez bien, chez qui vous allez régulièrement, n'hésitez pas à leur demander est-ce qu'ils font du Pokémon, est-ce que ils vont avoir les prochaines collections, ou même qu'est-ce qu'ils vont avoir si vous cherchez encore du UV9, est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'ils vont en avoir. Là on sait qu'il va y avoir un ressort. N'hésitez pas à leur demander si les displays sont déjà réservés, si les demi-displays sont déjà réservés. Ça vous permet toujours d'avoir de quoi ouvrir pour faire vos collections. Si vous êtes plus ETB, bah, grande surface, boutique indé, boutique internet, alors je vais venir après sur les boutiques internet, n'hésitez pas à faire le tour des tabacs, voilà. Donc en tabac, vous allez principalement trouver des displays, des demi-displays. Vous pouvez aussi, s'ils sont affiliés Maison de la Presse, trouver deux ETB, quelques stripacks, enfin voilà, ça peut arriver, mais principalement vous allez trouver de la display, de la demi-display. Ouverte ou non ouverte, hein, parce que s'ils ont déjà vendu des boosters, forcément la display ou la demi-display est déjà ouverte. Pour les boutiques physiques, donc vous allez trouver un peu de tout, mis à part les bundles pour les séries dites normales, c'est une exclusivité Amazon. Mais par contre pour les points 5 vous allez trouver des bundles. Donc voilà, c'est principalement ce que vous allez trouver là-bas. Pour les boutiques internet, donc vous allez pouvoir précommander. Alors c'est pareil, faites attention au prix, parce qu'il y a certains vendeurs qui alignent, hein. Comme je vous dis, une ETB au-dessus de 70 €, ça commence à faire cher. Si vraiment vous n'avez pas le choix, l'acheter 75, même 80 €, ça fait cher. 75 €, allez, à la limite, si vraiment vous avez peur de ne pas trouver ailleurs. Réservé sur des boutiques internet. Alors attention aux boutiques, prenez des boutiques quand même qui sont connues. J'en ai 3-4 en tête. Je pense à la Guizette Family, je pense à GM Cards, CPC. Mais faites attention parce que c'est pareil, il y a des boutiques qui ouvrent, qui font 1000 précommandes et puis qui après mettent la clé sous la porte, et pour récupérer l'argent que vous avez mis pour la précommande, c'est compliqué. Donc faites très attention. Faites vraiment sur des boutiques qui ont des bons avis, que les gens connaissent. Amazon. Alors Amazon, depuis EV10 maintenant, ils ont mis une nouvelle chose en place, c'est-à-dire que c'est par système d'invitation. Donc vous allez chercher les items que vous voulez, vous demandez une invitation, et vous recevez... Alors normalement vous recevez un mail, moi je ne reçois pas. Donc ce que je fais, c'est que toutes les 72 heures à peu près, je vais sur la page Amazon et je regarde. Et l'autre fois, j'attendais un mail, j'ai jamais reçu. Et puis l'autre fois, j'ai regardé comme ça à tout hasard, et j'ai pu avoir une ETB et une demi-display EV10. Donc voilà, j'ai jamais reçu de mail, hein. Et c'était il y a plus de 3 jours maintenant. Donc voilà, c'est par invitation, et il faut rafraîchir la page à peu près toutes les 72 heures. Donc n'hésitez pas, il y a des groupes Discord pour ça qui vous font des alertes. Je pense à AlerteGo, à CM aussi. Voilà, certains groupes Discord comme ça gratuits où vous avez des pings, voilà. Vous avez aussi Micromania. Micromania, alors il faut va falloir être Ultimate maintenant, parce que maintenant ça va être réservé uniquement aux Ultimates. Avant il y avait le niveau d'en dessous aussi qui pouvait précommander ou acheter en magasin, et là ils se sont rendus compte qu'ils étaient débordés, donc ça va être que les Ultimates. Donc l'Ultimate, rendez-vous en boutique si vous le voulez, ça coûte 36 € l'année. Sur ces 36 €, au bout d'un mois, il vous donne un bon d'achat de 20 €, et à votre anniversaire vous avez un bon d'achat de 10 €. Donc au final sur l'année ça vous coûte 6 €. Je pense que c'est correct. Vous attendez pas non plus à pouvoir précommander à chaque fois, parce que dès que vous recevez l'alerte, moi combien de fois ça m'est arrivé, je reçois l'alerte précommande, je clique, je suis 6000 et quelques dans la liste d'attente, j'attends, puis une fois arrivé au bout, il n'y a plus rien. Donc ça arrive. Par contre j'ai réussi à avoir un coffret Mewtwo. Donc certains items vous allez pouvoir les avoir, d'autres non. Vous tracassez pas, vous arrivez toujours à avoir des items. Et surtout j'ai une info de Micromania là, des vendeurs. Ils m'ont dit que les jours de sortie maintenant ils commencent à avoir des stocks en rayon, parce que c'est vrai qu'en rayon ces derniers temps on ne trouvait rien chez eux. Et là attention, les jours de sortie vous allez pouvoir en trouver.
Donc je sais pas si vous êtes dans une galerie marchande, style Auchan, Carrefour, je sais pas où vous habitez, où il y a un Micromania dedans, et ben allez-y le matin à l'ouverture de la galerie marchande, enfin de la grande surface. Vous faites la grande surface et à 9h, donc à 8h30, et à 9h, mettez-vous devant Micromania dès que vous avez récupéré votre item de la grande surface et attendez l'ouverture. Vous allez encore pouvoir récupérer des choses. On sait qu'en ce moment les prix des boosters ils ont un peu augmenté, donc n'allez pas non plus surpayer des boosters ou des blisters. Voilà, 8 € le booster ça fait beaucoup. Moi par chez moi il y a un Leclerc, il faisait 10 € les boosters la dernière fois. Clairement c'est abusé, ils vendaient beaucoup trop cher, donc ils sont quand même fait dévaliser, hein. Mais voilà, si vous pouvez éviter ce genre de grande surface, parce que honnêtement un indépendant qui vend un peu plus cher je peux comprendre, parce qu'il a besoin de rentrer de la trésorerie. Une grande surface elle vit sur autre chose. Clairement, j'ai discuté avec des Carrefour, ils me disaient moi nous on vend au prix retail parce qu'on sait qu'en une demi-heure tout est écoulé et ça fait rentrer de la trésorerie chez nous, c'est tout ce qu'ils voient. Donc une grande surface qui vend 10 € le booster, clairement c'est abusé. C'est abusé, essayez d'éviter ces grandes surfaces. Voilà. Donc ne pas surpayer les items. Si jamais vous n'avez pas pu avoir un item, n'achetez pas tout de suite sur Vinted. Vous allez voir des prix exorbitants. Et là par exemple on voit sur EV10 ça a descendu, sur EV9 ça a descendu. Aujourd'hui sur EV9 vous pouvez trouver des ETB presque à 60 € sur Vinted. Donc voilà, attendez, la patience sera votre amie. Si vous n'avez pas pu avoir l'item que vous voulez, il y aura toujours du restock, il y aura toujours des prix qui vont descendre. Donc ne vous précipitez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas eu votre ETB le jour de la sortie. Moi 8.5 le jour de la sortie j'en ai pas eu. J'ai attendu, j'ai pris patience et au final j'ai réussi à en trouver. Donc ne vous précipitez pas. Voilà. Faites aussi attention les jours de sortie magasin. Il y a des sites internet qui mettent des items. Je pense au King Jouet, je pense aux Grandes Récré. Il y en a certainement d'autres. Ces magasins-là, souvent, le jour de la sortie, vous êtes dans les files d'attente des magasins pour avoir votre item. Vous allez sur le site et vous avez des ETB. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus pendant que vous êtes dans les files d'attente, pendant que vous discutez avec les gens ou autres, à regarder sur les sites. Souvent ils mettent, c'est soit là, soit à minuit avant la sortie. Vous trouverez si vous faites attention, si vous prenez le temps, vous allez trouver vos items. Ne vous précipitez pas, n'allez pas parce que vous voyez, vous dites ah j'ai pas eu mon ETB le jour de la sortie, bah tant pis je vais l'acheter sur Vinted à 120 €. Non, ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça. Voilà. Prenez le temps, vous allez trouver vos items. N'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, à m'envoyer un petit message. Est-ce que tu as des infos pour demain, etc. Je ne pourrais pas forcément répondre à tout le monde. J'essaierai au maximum de répondre aux gens. Après, les infos que j'ai sur ma région ne sont pas forcément les mêmes que vos régions. Donc, essayez vraiment d'avoir des infos par des gens de chez vous. Déplacez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Renseignez-vous auprès d'autres passionnés quand vous êtes dans les files d'attente ou quand vous allez au préco des boutiques indépendantes. Demandez aux gens qui sont autour de vous, est-ce que tu aurais un Discord sur lequel je puisse avoir des infos ou ce genre de choses. N'hésitez pas, les gens ils sont là pour s'aider aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Vraiment essayez de discuter, sociabilisez-vous au maximum avec les gens. N'hésitez pas non plus à emmener vos classeurs pendant les files d'attente. Vous pourrez probablement faire des échanges. Allez aux bourses de jouets aussi. Les bourses d'échange dans les magasins de jouets. C'est ça que je voulais dire. Donc allez dans les bourses d'échange. Là, vous pourrez prendre le temps de discuter avec les vendeurs, discuter avec les autres passionnés de Pokémon. Tout ça, ce sont des mines d'informations qu'il faut récupérer pour pouvoir avoir vos items. Voilà. Je suis sur une vidéo de 20 minutes.
Je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, essayez de prendre votre mal en patience pour trouver les items dont vous avez besoin, que vous voulez ouvrir ou que vous voulez garder. Je sais que certains d'entre vous veulent garder une ETB en scellé, une display en scellé. Bah, essayez de, voilà, de trouver la meilleure solution pour vous, que ce soit de la préco, que ce soit de vous déplacer en magasin. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On essaie d'atteindre l'objectif des 100 abonnés. Je pense qu'à 100 abonnés, je ferai un petit concours pour faire gagner des boosters, voilà, ou 2-3 choses Pokémon. C'est important parce que j'ai essayé déjà de step up en qualité, que ce soit vidéo et son. J'ai investi un petit peu. J'aimerais vous proposer du contenu encore plus intéressant et du contenu de meilleure qualité. Donc bah, pour ça, il faudrait que je puisse avoir une petite rémunération YouTube. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, un petit commentaire, ça aide pour le référencement des vidéos. Et puis bah, moi, ça me fait toujours plaisir. Les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à en mettre. Et surtout, bah, bonne chasse, hein. Attrapez-les tous, comme on dit. Allez, à bientôt. Ciao.